La Bible ne précise pas qui était la femme de Caïn. La seule réponse possible est que c'était sa sœur ou bien sa nièce ou sa petite-nièce. La Bible ne mentionne pas l'âge de Caïn quand il a tué Abel. Genèse 4:8. Puisqu'ils étaient tous deux dans l'agriculture, ils étaient probablement adultes et avaient peut-être même une famille. Adam et Ève avaient sûrement eu d'autres enfants avant la mort d'Abel. Le texte dit clairement qu'ils en ont eu d'autres par la suite. Genèse 5:4. Le fait que Caïn ait eu peur pour sa vie après avoir tué Abel, Genèse 4:14, montre qu'il y avait probablement beaucoup d'autres enfants et peut-être même des petits-enfants d'Adam et Ève sur terre à ce moment-là. La femme de Caïn dans Genèse 4:17 était une fille ou une petite fille d'Adam et Ève. Étant donné qu'Adam et Ève étaient les premiers et les seuls êtres humains, leurs enfants n'ont pas eu d'autre choix que de se marier entre eux. Dieu n'a interdit de telle union que beaucoup plus tard, quand l'humanité était assez nombreuse pour qu'elle ne soit plus nécessaire. Lévitique 16, 18, 6, 18. La raison pour laquelle l'inceste aboutit souvent aujourd'hui à des malformations génétiques est que si deux personnes au code génétique similaire, par exemple un frère et une sœur, s'accoupler, leurs facteurs génétiques récessifs ont de fortes chances de devenir dominants chez leurs enfants. C'est beaucoup moins probable chez les enfants de personnes de familles différentes. Au fil des siècles, le code génétique humain est devenu de plus en plus pollué. Les anomalies génétiques se sont multipliées, amplifiées et transmises de génération en génération. Adam et Ève n'avaient pas de défaut génétique, si bien que leurs premiers descendants avaient une meilleure santé que nous. Les enfants d'Adam et Ève n'avaient pas ou peu d'anomalies génétiques. Par conséquent, ils pouvaient se marier entre eux sans risque.